Sur Grand Lille TV, on continue de parler de ce terrible ouragan Irma, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'océan Atlantique, qui a entre autres dévasté les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Un bilan revu à la hausse avec ses 17 morts dans les Caraïbes avant l'arrivée dans la soirée du côté de Cuba. Les secours commencent à s'organiser au fur et à mesure que la communication se rétablit. La ville de Lille annonce via la Fondation de Lille un don de 10 000 €. Ce vendredi en fin de matinée, nous étions en direct depuis le Secours populaire de Lille pour faire un point sur la situation et les besoins nécessaires ainsi que les dons. Eh bien, vous voyez derrière moi, ça s'active. Ce sont des bénévoles du Secours populaire qui mettent sous pli les appels aux dons du Secours populaire du Nord par rapport à cette catastrophe qui a touché Irma. Irma qui poursuit sa course et qui, hier, a touché l'île Saint-Barthélemy ou encore l'île Saint-Martin. Jean-Louis Calins, vous êtes le président de cette fédération du Nord, du Secours populaire. Appel aux dons que vous avez immédiatement lancé. À chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, vous êtes présent, même quand c'est hors de notre région, même si vous êtes très actif dans notre région. Appel aux dons, vous avez déjà débloqué 25 000 €, c'est bien ça, hein? Et oui, parce que nos amis du Secours populaire de la Guadeloupe nous ont fait part des besoins en urgence. Alors on a décidé de leur envoyer au plus vite 25 000 € pour qu'ils puissent aussi intervenir tout de suite dans l'urgence, mais après aussi voir, puisque je rappelle, la Guadeloupe, Martinique, qui sont installés là, c'est Saint-Martin, il faut se déplacer, il faut se bouger, il faut pouvoir y aller, voir après comment on peut reconstruire pour les personnes les plus en difficulté. Puisque je rappelle, nous sommes le Secours populaire, nous ne sommes pas l'État. Et il y a des choses qui vont être faites, il y a les assurances qui vont être aussi, qui vont pouvoir aussi intervenir. Mais nous, on va aussi, comme on fait d'habitude, intervenir pour les plus défavorisés, celles et ceux qui n'ont rien et qui ne seront pas remboursés dans rien du tout. 25 000 €, c'est l'aide d'urgence, vous l'avez précisé, Jean-Louis Calins, mais il va falloir reconstruire, il y aura l'après. D'où ces petites enveloppes que vous mettez sous pli là ce matin. Vous avez dans le département du Nord, dans cette fédération, plus de 40 000, 46 000 donateurs, et c'est à eux que vous adressez ces courriers, c'est ça? Exactement, il y a 46 000 donateurs, il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés dans le don pour l'aide internationale, pour l'aide. Il y en a qui disent non, moi je réserve mon don pour les personnes qui sont en France. Il y en a d'autres qui disent moi je réserve aussi mon don pour tout le monde, toutes les personnes, parce que, comme on le dit au Secours populaire, on est tous des voisins, on vit tous dans le même pays qui s'appelle planète. Donc on ne peut pas être indifférent au malheur des uns et des autres, même si c'est à 10, 20, 30 000 kilomètres, quoi. Des dons qui sont, on va le rappeler, défiscalisés, effectivement. Jean-Louis Calins, vous avez été très présent, on se rappelle, à Haïti, quand il y avait eu le tremblement de terre. Là, c'est pareil, vous aviez reconstruit après. Et vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est important de reconstruire en dur, cette fois. Non seulement c'est important, mais ça redonne aussi beaucoup d'espoir aux gens qui sont sur place. Quand ils disent il y a des gens à l'autre bout du monde qui s'inquiètent, qui font pour nous et qui vont nous aider. Et puis c'est aussi, ça les mobilise eux aussi à reconstruire, à s'engager. En 2010, catastrophe à Haïti, on a refait toute une école, ça c'était super. Et puis après est venu, il y a 2 ans, l'ouragan Mathieu. L'ouragan Mathieu, où il a dévasté aussi toute une région, à Petit-Gouave, où on est allé cette année, au mois d'avril, inaugurer un centre de santé qu'on a refait, un centre de santé ouvert pour 350 personnes. Et donc, ça a été aussi notre inquiétude quand on a eu l'annonce. On les a appelés tout de suite. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça a bougé? Non, ça n'a pas bougé. Alors, on est content. Malheureusement pour les autres, mais au moins là, parce que c'était quand même, il y avait eu un investissement fort des donateurs du Secours populaire pour reconstruire ce centre de santé. Alors pour l'instant, c'est pas touché, mais on attend la suite, c'est pas fini. Vous êtes en contact avec vos collègues, la fédération du Secours populaire la plus proche des îles touchées par Irma, c'est la fédération de la Guadeloupe. Vous êtes en contact avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ça se passe sur place? C'est compliqué parce que les lignes téléphoniques ne marchent pas si facilement. On a réussi à avoir un contact hier. Ils nous disent aujourd'hui il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins dans l'urgence, beaucoup de besoins de nourriture. Il y avait eu un peu la folie avec l'annonce. Tout le monde s'est barricadé, tout le monde a acheté, mais ça ne suffit plus parce que maintenant on n'est plus livré. Et là, tout à l'heure, je vais appeler le ministère de l'Armée pour voir comment on pourrait obtenir du fret
c'est-à-dire un avion sur lequel on pourrait, nous, ici, envoyer du matériel alimentaire et notamment des bouteilles d'eau. Pourquoi? Alors on nous dira, bah oui, les bouteilles d'eau, on ne peut pas les acheter là-bas parce qu'il n'y en a plus. Donc, à un moment donné, ici, beaucoup de personnes vont nous amener, on attend là, dans les jours qui arrivent, plein de, comme à chaque fois qu'il y a une catastrophe, ils vont nous amener plein de matériel, des bouteilles d'eau, des nourritures, des pâtes, enfin tout ce qu'il faut, mais il faut les transporter. Si ça coûte plus cher à les transporter. Donc là aussi, on va voir avec le ministère de l'Armée comment ils peuvent mettre à disposition, comme ils l'ont déjà fait par le passé, un avion pour le Secours populaire. Voilà. Vous recevez beaucoup d'appels depuis hier, beaucoup d'appels de personnes de nordistes qui souhaitent donner ici. Les appels arrivent rue Cabani à l'île Fives. Comment on fait concrètement, Jean-Louis Calin, si on veut apporter un peu notre pierre à l'édifice et puis aider ces populations sur place? Ouais, alors, la meilleure façon, alors c'est vrai, il y a le matériel, les bouteilles d'eau, l'alimentation, etc., mais ça dure qu'un temps. Ce qui va surtout être plus important, c'est les dons financiers. Alors il y a un chèque à faire au nom du Secours populaire à Fédération du Nord du Secours populaire, 18-20 rue Cabanis à Lille, boîte postale 17, ça peut être fait tout de suite, et ça peut être aussi fait en ligne, par Internet, où c'est Secours populaire, secourspopulaire.fr/don. Voilà, il y a juste ça à faire et on met la somme qui veut. Alors, toujours est-il que dès que l'argent est encaissé, ils vont recevoir, les amis vont recevoir un reçu fiscal pour défiscaliser. Parce que je le redis, on peut encore donner jusqu'à la fin de l'année, il nous reste 3 mois, on peut encore faire des dons et qui seront défiscalisés l'année prochaine. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Louis Calin. Les bénévoles donc du Secours populaire ici qui poursuivent pendant toute la matinée cette mise sous pli pour envoyer donc cet appel aux dons à tous les donateurs de l'association. Oui, je voulais rajouter aussi parce que beaucoup d'appels de particuliers, mais aussi du public. Encore ce matin, des municipalités nous ont appelés. Est-ce que vous allez nous envoyer un appel, etc. Parce qu'ils sont déjà en train de préparer aussi, eux, pour faire un don au Secours populaire, parce qu'ils ont l'habitude avec le Secours populaire et savent que l'argent est bien utilisé. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis Calin.